Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Vous venez de faire l'acquisition d'une lunette astronomique, que ce soit sur une monture équatoriale ou sur une monture azimutale. Et bien évidemment, il est question d'apprendre à l'utiliser. Je vous propose un épisode en deux parties. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au montage de l'instrument globalement. Voilà, monter le trépied, monter la monture, faire l'équilibrage, etc. Monter le chercheur, le renvoi coudé, les premiers éléments de prise en main. Et ensuite, vous aurez une deuxième partie consacrée vraiment à l'utilisation pure de l'instrument, à savoir le choix des oculaires, comment faire vos premières photos, plein de petites astuces comme ça, éventuellement des petits filtres que je vous conseille, bref, tout un ensemble d'éléments qui vous permettront de débuter avec vos lunettes astronomiques. Je voudrais, avant de commencer, remercier le club astronomique de la région lilloise pour le prêt de ces deux lunettes, un club d'astronomie, un club physique. C'est un lieu où vous pouvez aussi emprunter du matériel parce que les cotisations sont un but non lucratif pour pouvoir permettre justement l'acquisition de matériel à destination des membres du club. Allez, sans plus attendre, débutez avec une lunette astronomique, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors vous comprendrez fort logiquement qu'avec un instrument de ces dimensions-là, on ne va pas s'amuser à observer le ciel comme ça en le tenant à bout de bras. Notre télescope, notre lunette astronomique, on va la mettre sur une monture. Globalement, voilà, la première chose à faire, c'est d'installer l'instrument et je vais vous donner quelques petites astuces. Nous allons donc commencer par le trépied de votre instrument. Alors voilà, bon, ça c'est un trépied assez typique des instruments débutants. Alors on pourrait tenter de le poser comme ça, mais bon, il y a quand même deux petites choses à voir. La première chose déjà, c'est de le mettre à un niveau agréable pour l'utilisateur, pour l'observateur. Donc vous avez des possibilités de réglage. Essayez de mettre votre trépied à niveau. Donc déjà de base, on essaye de mettre les trois branches à peu près au même niveau. Et vous voyez que vous avez du jeu au cœur de votre trépied. C'est assez normal parce qu'il manque cette pièce-là. Alors ça peut prendre plusieurs formes suivant les modèles. Mais vous avez des petites tablettes comme ça qui vous permettent de rigidifier votre trépied. Il faut absolument les installer. Une fois ceci fait, on voit que c'est déjà beaucoup plus rigide. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante, on va mettre la tête de la monture. Mais avant ça, une petite astuce. Vous avez peut-être ce trépied-là, qui est le trépied de la Star Adventurer, etc., qu'on trouve chez Celestron, chez Skywatcher, etc. On le reconnaît par cette petite tablette là centrale, comme ça, qui se clip, et ces systèmes-là en plastique. J'ai déjà cassé ici, en appuyant trop fort comme ça, cette pièce-là. Je vous mets dans la description le lien d'une petite pièce que j'ai faite pour imprimante 3D. On l'imprime, on la met dedans, on recolle et c'est reparti pour un tour. Mais sachez que l'ensemble là du croisillon, sans la petite tablette, peut se trouver pour, je crois, moins de 20 € sur AliExpress. Je vous mets également le lien dans la description. C'est bon à savoir parce que souvent ça se casse. On serre bien. Et donc on a notre mouvement. Ça c'est une vieille monture type EQ1, EQ2. Globalement c'est le même principe. Et vous pouvez déjà faire un premier réglage de votre axe, donc axe polaire en direction du nord. Comme ceci. Alors si vous n'avez pas de réglage fin comme c'est le cas de cette monture, pas besoin de serrer à fond dès le départ, on aura la mise en station à faire après. Sur la majorité des instruments, vous allez trouver ceci, c'est ce qu'on appelle une queue d'aronde au format Vixen. Donc c'est une barre de métal en forme de trapèze, elle fait à peu près 44 mm de large, sur la partie la plus large, et on vient donc glisser l'instrument dedans. Et on visse. Attention, il y a trois largeurs différentes.
Format Vixen, pour la majorité des instruments, c'est 44 mm de large. Vous avez un format plus petit, le format dit Mini Vixen, qui fait 30 mm de large pour, tout simplement pour votre chercheur. Et votre chercheur, vous le mettez comme ça. Voilà. Hop. Et vous avez un format plus large, qui est le format Losmandy, qui est vraiment beaucoup plus large pour les instruments haut de gamme. Et des instruments forcément beaucoup plus lourds techniquement. Pour les instruments vraiment les plus débutants, vous avez aussi une fixation tout simplement avec un pas de vis Kodak. Et là, vous pouvez carrément mettre l'instrument tout simplement sur un pied photo qui sera sans doute beaucoup plus stable que certains pieds pour notamment pour instruments pour enfants qui sont vraiment de très très mauvaise qualité. Dites-vous vraiment que la monture, c'est la relation de l'instrument avec le sol, c'est ce qui va faire toute la stabilité et c'est absolument fondamental pour un meilleur confort d'observation. Vous pouvez constater qu'une fois monté, on a quelque chose quand même de relativement stable avec une manipulation qui sera agréable pour les deux instruments. Mais notez quand même que certains trépieds peuvent être un petit peu limites. Voilà, il m'a fallu revisser là par exemple ces vis là sur celle-là. Là ici vous avez carrément un système papillon qui est carrément d'office, qui permet de le faire soi-même à la main sans outillage. Ça c'est très important. Poursuivons notre installation avec le renvoi coudé. Alors ici, c'est un renvoi coudé au coulant 2 pouces. Il est indispensable pour faire de l'observation, tout simplement parce que le plan focal de votre lunette astronomique se trouve nettement reculé derrière l'instrument. Et donc, en fait, le renvoi coudé aura aussi pour office justement de rajouter ce qu'on appelle du tirage pour pouvoir justement permettre de faire la mise au point. On poursuit après avec l'oculaire. Alors, vous allez avoir des oculaires en 31-75, ici, ou, donc ça c'est le cas général, et puis vous avez aussi des oculaires, cette fois en 2 pouces, donc 50,8 mm. Et là, comme on a un renvoi coudé en 50,8, on peut mettre comme ça cet oculaire. Enfin, on termine avec le chercheur, donc ici sur la petite queue d'aronde, donc dite Mini Vixen. Avec ça, vous êtes à peu près paré pour démarrer. Alors, petite présentation générale globalement sur le fonctionnement d'une lunette astronomique. Eh bien, une lunette astronomique, à l'avant, vous avez un objectif. Il existe des objectifs à 1, 2, 3, voire 4 lentilles. Plus le nombre de lentilles est important, plus c'est cher, mais meilleure sera la qualité de l'image. En observation, on utilisera des instruments typiquement à 2 lentilles. 3 et 4 lentilles, c'est plutôt fait pour de l'astrophoto, mais on peut les utiliser également en observation. Mais c'est quand même beaucoup plus cher. Celle-là, par exemple, c'est une 80 ED. Elle est à 2 lentilles, mais une des 2 lentilles est en vert, ce qu'on appelle Extra Low Dispersion. C'est pour ça que c'est la signification du ED. Et globalement, la qualité d'image est clairement meilleure. Donc cette lunette est vraiment très bien. Une fois que vous avez installé tous les éléments, vous allez voir un petit peu quel va être l'équilibrage de l'instrument. Là, il faut vraiment l'avancer au maximum. Et on serre l'instrument dans ses colliers. Et vous êtes paré. Maintenant, sur notre monture équatoriale, ça va être le même principe. On va mettre la fixation de la queue d'aronde à la horizontale. On va venir mettre l'instrument. Hop. On visse. On viendra ensuite mettre le renvoi coudé ou renvoi à 45 degrés et un oculaire. À ce moment-là, vous avez 2 équilibrages à faire. Un équilibrage ici en déclinaison. Vous voyez qu'elle pique un tout petit peu du nez. Donc on va venir desserrer un tout petit peu dans les colliers et reculer un tout petit peu la lunette. Voilà. Et on a un deuxième équilibrage à réaliser en ascension droite. Et on va régler la distance du contrepoids pour éviter que l'instrument ne bouge trop. Voilà. Et là, on est plutôt pas mal. Voilà à peu près déjà les bases d'installation de votre instrument, que ce soit sur une monture équatoriale ou une monture azimutale. Ces fameuses montures équatoriales font toujours un petit peu peur à utiliser. Et pourtant, en fait, elles ne sont pas véritablement plus difficiles à utiliser qu'une monture azimutale. Dans la pratique, effectivement, l'objectif,
c'est de n'avoir à faire un mouvement que sur un seul axe, c'est-à-dire l'axe ascension droite. Pour ça, une première opération est nécessaire, c'est ce qu'on appelle la mise en station. Une technique existe et elle est très facile à mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelle la croisée sur la polaire. Donc je vous propose un tutoriel sur le sujet qui vous donnera toutes les astuces finalement de manipulation. Là-dessus, dans la pratique, quand vous allez utiliser votre monture, vous allez forcément avoir des petites corrections à faire. En fait, sur une monture azimutale, je vais vous montrer déjà quel serait le problème. Comme vous le savez, eh bien, les astres dans l'hémisphère nord se lèvent à l'est, sont au maximum au méridien et se couchent à l'ouest. Donc en fait, quand vous allez viser à l'est, eh bien, ça va monter et enfin, en même temps, on va devoir tourner un petit peu vers la droite. Donc on va devoir faire des petits escaliers comme ça. Ensuite, quand on va se retrouver au méridien sud, là, on aura un mouvement simplement sur un seul axe, donc en azimut, et puis ensuite, on va devoir redescendre un petit peu. L'autre chose par contre, c'est quand on va se retrouver à viser très très haut, là par contre on va avoir un effet de rotation qui va être extrêmement rapide finalement, et là ça va être vraiment pas pratique à arriver à suivre. Alors que sur notre monture équatoriale, en fait ça va être beaucoup plus simple. Alors quand vous allez devoir viser à l'est, vous allez avoir une première opération à faire, c'est ce qu'on appelle un retournement de méridien. D'abord vous visez au zénith, ensuite on va venir ramener l'instrument dans la visée vers la polaire avec l'instrument par le dessus. Ensuite, on va de nouveau viser au zénith. Et quand vous allez viser un astre, donc côté est, eh bien, on va retourner l'oculaire et on va utiliser notre instrument comme ceci. Le seul mouvement à réaliser sera un mouvement en ascension droite. En déclinaison, c'est-à-dire cet axe-là, on n'est pas censé avoir de mouvement à réaliser. Alors, vous allez forcément avoir des petites corrections à faire et pour ceci, vous avez cette petite barre là. Alors, elle est des deux côtés, mais vous pouvez utiliser celle du dessus là, ici. Et on vient visser là. On vient placer ce qu'on appelle un flexible. Alors, hop. Voilà. Et ce flexible permet donc de faire des mouvements fins en déclinaison, en vissant et en dévissant. Voilà, puisque vous avez une tige sans fin en fait. Donc, après, vous avez un mouvement en ascension droite à faire, et là, vous avez ce gros pignon là, que l'on va pouvoir tourner. Après avoir resserré l'axe en ascension droite, quand vous le tournez, vous voyez que l'instrument, voilà, est en rotation vers l'ouest, puisque dans l'hémisphère nord, les astres se dirige vers l'ouest. Et l'énorme avantage de ça, c'est que finalement, il y aura un mouvement à faire que sur cet axe-là. Vous allez même pouvoir mettre une petite motorisation ici. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que justement, un épisode vient de sortir sur YouTube à propos de ces petits moteurs pour pouvoir savoir comment l'installer sur votre monture. Et c'est Alexandra Ergotte de la chaîne Enastros Astronomy qui vient de le sortir. Alors Alexandra, si vous ne la connaissez pas, eh bien, je vous la présente. Elle s'est lancée il y a quelques années maintenant à créer un magasin d'astronomie situé au quartier de Neudorf, au sud de Strasbourg. Le magasin s'appelle Enastros. Et elle anime une chaîne YouTube donc, qui s'appelle Enastros Astronomy. Et cette chaîne YouTube est une des chaînes les plus intéressantes qui soit, puisqu'elle vous propose plein de contenus, que ce soit à propos des instruments débutants, des tests de matériel, mais également des tutoriels et des épisodes sur les objets du ciel profond ou les constellations, assez originaux à connaître et à observer. Et en plus de ça, elle aime les chats. Tu te mets devant, Micha, les gens ils verront pas. Oh là là, je peux rien lui dire à son âge, elle a 15 ans. Voilà, vous comprenez que c'est une mamie, hein. Et donc si ce n'est déjà fait, eh bien, vous trouverez dans la description le lien pour vous abonner à sa chaîne. Donc en fait, dans la pratique, vous êtes en train d'observer, l'astre sort du champ de l'oculaire, vous donnez un petit coup comme ça, c'est très simple, voilà, le haut vers vous, donc c'est assez facile avec cette grande molette, et on continue comme ça, à coup par à coup. À un moment donné, vous allez vous retrouver effectivement, alors si votre astre est très haut, eh bien ce sera toujours valable. Vous allez pouvoir faire votre suivi même d'un astre très haut. Par contre, à un moment donné, vous allez risquer de buter sur la monture. Donc pour ce faire, eh bien, on va faire de nouveau le retournement de méridien. On desserre les deux axes. On a visé le zénith, on vient viser le pôle. On revient dans l'autre sens.
Vous tournez votre porte-oculaire vers vous. Et là, vous avez passé le sud. Vous allez pouvoir continuer à observer. Toujours en tournant vers la droite. Donc, toujours en donnant des mouvements de votre molette en ascension droite dans le même sens. Et vous pouvez toujours faire vos corrections en altitude azimut comme ça. Alors vous voyez que je suis un petit peu gêné ici, c'est simplement parce que la vis n'est pas la bonne, mais vous inquiétez pas, ça passe. Donc vous voyez que cette monture équatoriale fait un petit peu peur, mais en réalité elle est quand même beaucoup plus pratique à utiliser pour des longues séances d'observation, notamment faire de l'astrodessin. Et c'est pas mon ami Laurent Oumar qui va dire le contraire. Ah bah c'est beaucoup mieux comme ça, c'est très très bien, je suis très content. Lui, c'est Laurent Oumar. Il anime la chaîne Astronomie à la lunette, qui est pour moi une des chaînes de référence pour apprendre l'astronomie. Vous y trouverez pas mal de thèmes, l'astrodessin par exemple, Moon Explorer avec une série d'épisodes sur l'observation de la Lune, l'observation des étoiles variables, des bricolages, etc. Enfin bref, plein d'épisodes réguliers, toujours animés avec de la bonne humeur et beaucoup de bienveillance. Donc très sincèrement, si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, allez vous abonner absolument après cet épisode. Hein? C'est pas la bonne chaîne? Ah bah oui, ah bah oui. Ah. Après ça, vous allez vouloir viser une cible. Alors bien évidemment, quand il s'agit d'un détail sur l'horizon, c'est pas encore trop difficile parce qu'on va se balader de haut en bas, on va voir la différence de luminosité, puis après ça, on va aller se balader de droite à gauche. Et globalement, on va arriver à trouver quand même, par exemple, nos pylônes EDF. Pour effectuer la visée, vous avez deux possibilités, même plusieurs possibilités. Soit vous utilisez ce qu'on appelle une petite, un petit chercheur, à savoir, en fait, c'est une petite lunette astronomique avec un petit réticule. Et donc, quand on regarde dedans, eh bien, on pourra aller faire la visée. Soit vous allez utiliser ceci, à savoir un chercheur point rouge, et vous avez une petite vitre en verre ici, et vous avez un point rouge qui va aller se faire dessus. Et donc en fait l'énorme intérêt c'est que le positionnement de la tête n'a pas d'impact en fait sur le positionnement du point rouge. Bon là il est éteint en l'occurrence, il a même plus de pile. Donc bien évidemment vous allez avoir un parallélisme à réaliser entre ce chercheur et l'instrument. Donc typiquement je vise le haut d'un point EDF. Et après, derrière, on allumera le point rouge et on a des petites vis de réglage sur le côté. Donc ça, c'est l'allumage. Une petite vis ici pour le réglage comme ça et une autre vis ici pour le réglage comme ça. Et donc, on viendra mettre le point en haut de notre point de repère situé à longue distance. Avec un chercheur, alors si vous avez une fixation comme celle-là, je vous conseille clairement de mettre du scotch double face en dessous parce que ça bouge tout le temps, vous voyez. Là, c'est quand même pas l'idéal. Et donc, une fois que ce sera bien fixé, vous allez jouer sur les trois vis ici. Donc à chaque fois, elles sont en opposition. Donc on dévisse l'une et on visse les autres, par exemple, pour pouvoir décaler votre chercheur comme ça. Mais ce sera le même principe, histoire de faire donc le parallélisme entre le petit chercheur et l'instrument. Sur certains instruments un peu plus qualitatifs, vous allez plutôt recevoir ce type de chercheur. Donc ça, c'est carrément un 9 par 50. Là, c'est plutôt pas mal comme chercheur. Donc ça se fixe de la même façon sur la petite embase de chercheur 22 mm. Hop, on vient viser. Et alors là, vous avez trois vis de réglage. Celle-ci, en fait, est une vis munie de ressorts. Donc il suffit de toucher simplement aux deux autres pour venir pousser comme ça. Et donc, en plus de ça, elles sont conçues pour être a priori à 90 degrés l'une de l'autre. Donc il suffit d'aller viser à l'horizon une cible. On verrouille bien évidemment nos axes. Et on regardera dans le chercheur pour faire nos différents réglages. Alors dans le chercheur, vous avez normalement éventuellement un réglage de mise au point. Ensuite, vous allez pouvoir faire le réglage de la mise au point de la lunette guide. Et donc en fait, ça se fait ici. Et ensuite, il y a une vis de blocage. Donc, hop, on fait une mise au point. On vient bloquer. Et là, à ce moment-là, vous avez là, ici, un système à ressort. Et vous avez deux vis. Et on viendra tourner les deux vis pour venir placer notre chercheur, notre réticule sur la cible. C'est aussi simple que ça.
côté, quelles sont les préconisations pour le rangement de votre instrument et pour son stockage? Les instruments astronomiques n'aiment pas l'humidité, très clairement. Que ce soit la monture, notamment vous avez de la graisse à l'intérieur, etc. et l'humidité, elle ne va pas aimer, mais même les optiques de l'instrument, vous allez risquer notamment des apparitions de champignons sur l'objectif, justement avec l'humidité, etc. Votre instrument, si vous l'avez sur une monture équatoriale, vous pouvez, hop, desserrer l'axe en déclinaison et le mettre sur cette position que vous retrouvez sur tous les magazines en visée vers la polaire. Les masses sont bien équilibrées comme ça et là il n'y a pas de danger. Par contre, vous desserrez éventuellement les axes en ascension droite et en déclinaison. Normalement l'instrument ne devrait pas trop bouger, éventuellement un tout petit peu vous resserrez, voilà. Mais faut vraiment pas serrer fort parce que vous risquez de marquer en fait les axes et donc là ça peut quand même faire du dégât à terme. Et là l'instrument vous le stockez à l'intérieur de votre maison. Si vous rentrez d'une séance d'observation, laissez l'objectif à l'air libre, etc. de façon à ce que l'humidité s'évacue. Et après ça, vous pouvez éventuellement le reboucher. Vous pouvez effectivement aussi démonter intégralement l'instrument, ça c'est à votre convenance et tout ça. Mais dites-vous qu'un instrument, ça n'aime pas l'humidité. Voilà, c'est la fin de la première partie. J'espère que ce sera plus clair pour vous pour ce qui est donc de la prise en main, du montage de votre instrument. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura permis de faire le montage de votre instrument. La deuxième partie, vous allez la trouver ici, donc sans plus attendre, je vous invite à pouvoir cliquer dessus. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si jamais vous en voyez des personnes qui en ont le besoin. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.